Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les primitives. On va rappeler quand même au début de l'exercice la définition de ce que c'est qu'une primitive, et ensuite on rappellera aussi la propriété entre primitive et constante. Voilà. L'exercice il va permettre justement d'appliquer ces deux propriétés. Donc on va considérer deux fonctions, grand F et grand G, et on va montrer par deux méthodes que grand F et grand G, eh bien, ce sont deux primitives d'une même fonction sur R. On est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Une primitive, hein, c'est une fonction. Alors déjà, il vous faut une petite fonction, il faut une fonction qu'on écrit petit f ici, hein, définie sur l'intervalle i. Eh bien, grand F va être une primitive de petit f. Eh bien, si quand on dérive grand F sur notre intervalle, on retombe sur petit f. Voilà. Donc c'est une méthode pour vérifier que des fonctions sont primitives d'une autre, c'est de les dériver. Ça sera la méthode numéro 2. On va faire grand F', grand G', et on va voir, hein, si on retombe sur une même fonction. Ensuite, il faut savoir aussi que, tout d'abord, toutes les fonctions petit f continuent sur un intervalle i admettent des primitives. D'accord? Ici, ça veut dire qu'on peut toujours trouver grand F une primitive de f sur i si f est continue. Et mais si vous rajoutez une constante, vous obtenez une nouvelle primitive. C'est tout simple, parce que quand on dérive une constante, ça donne 0. Et ensuite, très important, eh bien, toutes les primitives de petit f, eh bien, une fois que vous en avez une, eh bien, elles peuvent s'écrire comme étant celle que vous avez plus une constante. Donc ça, on va s'en servir dans la question 1. Le principe, si on doit résumer, c'est que deux primitives d'une même fonction sur un intervalle, eh bien, si vous faites la différence, ça doit donner une constante. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre nos deux fonctions et on va regarder la différence des deux. Donc ici, on va prendre soit x un réel. On va regarder g de x moins f de x. Ici, ça me fait moins 5 e de x sur e de x plus 2 plus 3 moins 8 moins e de x sur e de x plus 2. On veut montrer que ceci est une constante, quel que soit x. Donc on va mettre au même dénominateur. Ça veut dire qu'ici, je vais mettre un petit peu d'espace pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Ce 3, eh bien, je vais le multiplier donc en haut et en bas par exponentielle de x plus 2. De façon à avoir un dénominateur commun. J'aurai donc ici tout sur exponentielle de x plus 2. J'ai moins 5e de x plus 3 fois de x plus 2. Donc j'enlève les parenthèses, ça fait 3e de x plus 3 fois de 6. Moins. Donc ici, on fait doucement une première étape, moins 8, moins exponentielle de x. Je vais enlever les parenthèses. Il me reste moins 5 e de x plus 3e de x, on ajoutera tout après, plus 6 moins 8, moins fois moins, attention ici, le moins va changer, ça fait plus e de x. On compte de e de x, j'en ai combien? Moins 5 plus 3, ça fait moins 2 plus e de x, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins e de x. Ensuite, 6 moins 8, ça fait moins 2. On obtient ceci. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, en haut, on peut factoriser par moins 1. Ça fait moins 1 fois e de x plus 2. Et on peut simplifier de x plus 2. Il me reste moins 1. Conséquence. Eh bien, on vient de montrer que donc, quel que soit x appartenant à R, eh bien, g de x est donc égal à f de x moins 1. Je remets en fait moins f de x. J'ajoute f de x de deux côtés. Conclusion. Donc effectivement, g et f sont deux primitives d'une même fonction. Alors, on ne connaît pas cette fonction. Hein. Si vous la voulez, il suffit de dériver grand f et vous aurez cette fonction. Alors, ici, on peut comprendre, vous voyez, si je dérive g de x à gauche, ça fera g'. À droite, j'aurai f' moins la dérivée de 1, ce qui fait f'. On a bien donc g et grand f qui ont la même dérivée. D'accord? Donc effectivement, hein, bien, si on appelle petit f cette fonction, eh bien g et grand f sont bien deux primitives d'une même fonction sur R. Deuxième méthode, on va dériver grand f, on va dériver grand g, on va bien voir qu'on tombe sur une même fonction. Alors, on va faire ça tranquillement. Donc j'écris l'expression de f, c'est un quotient u sur v. Donc grand f', ça sera